Yo les bladers, c'est Ryuk. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir le starter B169 variante Lucifer. Dans un premier temps, j'aimerais remercier mon fournisseur StardustDragonful.com qui m'a permis d'obtenir cette toupie. Enfin bref, le B169 est le premier starter à sortir pour la saison Super King. On retrouve dedans la variante Lucifer, la toupie de Lane, et son Bay Launcher Sparking à rotation droite. Bien sûr, la toupie est à rotation droite, de type défense, et plus largement du système Burst et appartient à la catégorie des Super King Layer System. L'arrière de la boîte nous en apprend un peu plus sur la toupie, ses particularités, ses pièces. On retrouve donc la chip Lucifer, le ring variante, le châssis 2 Defense et le driver Mobius. L'encadré à droite met l'accent sur le fonctionnement du châssis 2 Defense qui fait incontestablement l'identité de cette toupie. Mais tout ça, j'en parlerai après avoir déballé la toupie. Allez, on se retrouve après. Voilà ce que contient la boîte. La toupie au complet avec le lanceur et un sachet avec un peu de paperasse. On va commencer par le lanceur. Il s'agit du Super King Bay Launcher Air et avec ce lanceur on comprend tout de suite le jeu de mots entre Super King et Sparking, puisque la particularité de ce lanceur est de pouvoir faire des étincelles grâce à un système de friction qui va s'actionner lors du lancer. Plus la ficelle sera tirée rapidement, plus les étincelles seront intenses. C'est très gadget, mais c'est vraiment stylé. Sinon, il s'agit bien d'un lanceur à rotation droite, ça se remarque grâce à la forme des griffes, mais en cas de doute, il y a un R indiqué pour right, droite en anglais. Au niveau de la poignée, il y a une petite pièce en caoutchouc qui vient protéger le lanceur pour éviter de faire craquer le mécanisme lorsque l'on accroche la toupie. J'ai déjà déballé et testé la première version de ce lanceur et franchement, je l'aime beaucoup. Maintenant, passons à la toupie. On va commencer par le layer avec la Super King Chip à l'effigie de Lucifer. Ce nom a eu plusieurs significations dans les mythologies, mais la plus connue étant celle de l'ange déchu après s'être rebellé contre Dieu dans la mythologie chrétienne. Le design présent au-dessus de la chip reprend largement celui d'Uranus, la précédente toupie de Lane. Mais la plus grosse différence se trouve au niveau du chip core. Celui de Lucifer n'est pas amovible et en métal. La chip est donc légèrement plus lourde que les autres modèles. Ensuite, le ring, variante. C'est un ring pour toupie à rotation droite et de type défense. L'ensemble de la pièce est assez régulier, typique des toupies défensives, mais là où la plupart ont des reliefs assez gros et lissés, variante possède des pics très pointus orientés directement vers l'adversaire. Ces pics pourraient être utiles pour bloquer les assauts adverses, mais aussi pour des attaques de barrage. Pour en finir avec le layer, on a le châssis 2 Defense. Il s'agit d'un double châssis, donc il joue aussi le rôle du disque grâce à la partie en mouvement libre en dessous. D'ailleurs, en dessous on retrouve aussi les dents nécessaires au vissage de la toupie. Sur ce châssis, il y en a 3 d'un côté et 4 de l'autre, un peu en décalage. On sentira donc 7 clics plus ou moins prononcés. Comme le LR au-dessus l'indique, on peut le fixer aussi bien sur des toupies à rotation droite comme à rotation gauche. La particularité de 2 Defense est de posséder 6 lames en caoutchouc qui vont se déployer lors du combat grâce à la force centrifuge. Plus la toupie aura une vitesse de rotation importante, plus les lames seront déployées. A l'inverse, quand la toupie ralentira, les lames se repositionneront vers l'intérieur. Lorsqu'elles seront déployées, elles agiront comme un bouclier. Il sera donc compliqué pour l'adversaire d'approcher la toupie. En revanche, en fin de combat, quand la vitesse de rotation ne sera plus suffisante, les lames repliées laisseront le layer à découvert, il sera donc possible de venir heurter la toupie et l'exploser. J'ai vraiment hâte de tester cette pièce, elle m'intrigue. Et on va finir avec le driver Mobius. Il s'agit d'un driver dont l'extrémité est en POM, un plastique fait pour réduire la friction avec le stadium, qui va tourner par rapport au reste du driver grâce à un roulement à billes. Tout cela va permettre d'améliorer le temps de rotation de la toupie. On retrouvait aussi ses particularités sur le driver bearing qui était lui de type endurance. Mais ici la forme du driver dans sa globalité est assez différente. L'extrémité est très peu inclinée et comporte au bout une petite pointe aiguisée. On pourra donc espérer des variations de mouvement en fonction de l'angle que prendra la toupie au fil du combat. La dureté de son ressort est très moyenne. Passons maintenant au contenu du sachet.
On a bien sûr une notice qui, comme d'hab, explique comment monter la toupie, où mettre les stickers, quelques règles de sécurité à respecter, mais cette fois j'aimerais m'attarder un peu plus dessus, car il est noté quelque chose d'intéressant concernant le châssis et le driver. Pour tout defense, on nous indique que les lames en caoutchouc peuvent s'user au fil des combats, et pareil pour Mobius, l'extrémité du driver peut s'aplatir avec l'usure. Tout ça nous est présenté comme des gimmicks propres aux pièces, faisant évoluer la toupie vers une configuration plus offensive. Mais laissez-moi être un peu dubitative, j'ai plutôt l'impression que Takara essaie de se dédouaner d'un problème d'usure inéluctable en nous faisant passer ça pour quelque chose d'intentionnel. Enfin bref, on verra ce que ça donne avec le temps. Ensuite, les stickers. La majorité se met sur les pics sur le contour du layer. Avec les chocs, j'ai peur qu'ils se décollent rapidement, je ne les mettrai pas. Puis pour finir, le flyer, le Super King Customized Guide. Il nous suggère des combos à faire avec les dernières pièces, dont celle de Lucifer et du Random Booster volume 21, porté par Abyss et Death Diabolos, présenté juste en dessous. Et à gauche, on nous présente les nouvelles pièces du B171 Triple Booster Set, sorti le 8 août, avec ces nouvelles pièces, dont la Tempeste Dragon. Assemblons à présent la toupie. Les clics sont moyen faibles. Les dents du châssis ressortent grâce au ring, mais sans plus. C'est surtout le faible ressort du driver qui donne cette impression. Voilà à quoi ressemble la toupie en détail. J'aime beaucoup son design qui se différencie vraiment des autres toupies. Je trouve que le contraste entre l'épaisseur du châssis et la finesse du ring, propre au Super King Layer System, est encore plus accentué avec cette toupie. Question de goût, on aime ou on n'aime pas, en tout cas, moi je valide. Bon et bien les bladers, on se retrouve dans cette nouvelle partie face au stadium pour s'effectuer le test de la variante Lucifer. Comme d'habitude, un petit test en rotation seul, puis après on va se faire quelques battles. 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors là, dès le début du match, on voit bien que les lames sont déployées et on voit que la toupie est partie directement sur le Tornado Ridge avec un mouvement assez agressif. J'ai lancé à l'horizontale et je pense donc que c'est la partie plate du driver Mobius qui est directement entrée en contact avec le stadium. Et la toupie commence à ralentir, les lames sont rentrées vers l'intérieur. On va voir si grâce à Mobius elle tient debout. Et oui, la Life After Death n'est pas dégueulasse. Allez, je vais à présent essayer de faire un lancer penché pour voir si le mouvement est différent. Hyper vitesse. Eh bien oui, là la toupie est déjà plus stable et plus statique au centre du stadium. Et cette fois-ci, la toupie s'est arrêtée debout avec beaucoup plus de stabilité. Et il est maintenant venu le temps de la battle, et la variante Lucifer va affronter successivement la Super Hyperion et la King Helios. Hyper vitesse. Oula, ça se touche. Les deux toupies sont assez rapides. Vont-elles se toucher? Et non, les deux sont partis vers l'extérieur. Ah, ça se rattrape. La Lucifer a frappé la Super Hyperion. Mais elles sont toutes les deux reparties et ça se retape. Et c'est une première victoire de Super Hyperion. Hyper vitesse. Là ça se tape et la Lucifer a directement éjecté la Super Hyperion sur le Tornado Ridge. Il y a donc égalité. Hyper vitesse. Alors qu'en est-il de ce round? La Super Hyperion a pris un beau mouvement de reshoot et malgré ses lames, la variante Lucifer a pris cher. C'est une victoire d'Hyperion. Hyper vitesse. Oula, ça se court sur le Tornado Ridge. Mais la Lucifer a perdu beaucoup de vitesse, je trouve, dès le début. Vont-elles se rattraper? Oui, c'est la première assaut de Lucifer qui rattrape. Et malheureusement, c'est une autre victoire de Super Hyperion. Il y a donc 3-1 pour Super Hyperion qui remporte le match. Hyper vitesse. Donc là, les deux toupies tournent dans le sens inverse et elles se rejoignent direct au centre du stadium. On entend écoutez les bruits, ça c'est les petits cliquetis entre les diverses lames du ring King et les lames du châssis 2D. Ah, je viens d'entendre King Helios qui vient de taper le ring Variant.
Et c'est une victoire de peu par arrêt de rotation pour la variante Lucifer. Hyper vitesse. Où ça se tape. Et ça refinit au centre du stadium comme la première manche et on réentend ces tout petits cliquetis, les petits coups entre les rings et les châssis. Qui va l'emporter? Est-ce que ça va être encore une victoire de variante Lucifer? Le suspense est grand. Et c'est ici une deuxième victoire et donc un deuxième point pour la variante Lucifer. Hyper vitesse. Alors comme d'habitude ça s'est retapé sur l'extérieur puis c'est très vite revenu au centre. Et les toupies se donnent donc des tout petits coups. C'est assez drôle, rien qu'au bruit on entend vraiment quand c'est les châssis et les rings qui se tapent. Et c'est donc un troisième point et donc un 3-0 pour la variante Lucifer. Bon et bien les bladers, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette variante Lucifer, mais moi en tout cas, je la trouve vraiment stylée. Esthétiquement, elle se distingue vraiment des autres toupies, et puis surtout, elle fait apparaître ce tout nouveau gimmick qui vient presque révolutionner le jeu. C'est juste vraiment dommage qu'il s'use dans le temps. Sinon vraiment, je trouve cette toupie absolument excellente. Elle permet de redonner un gros coup de souffle à la série qui finissait par réutiliser des gimmicks qu'on a déjà vus plusieurs fois au fil de la série. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi c'est vraiment une de mes toupies préférées de Super King. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus pour de prochains unboxings.